Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, Le Cavalier de Coupe. Je vais vous proposer sur cette chaîne des messages intuitifs à travers le tarot et les oracles. Et voilà, et nous allons voir aujourd'hui à qui s'adresse ce message pour le mois de juillet 2025. Donc, nous allons tout de suite tirer au sort un signe. Et donc nous allons faire aujourd'hui la guidance pour le signe des Verseaux. Bonjour les Verseaux, merci d'être ici. Et je vais donc vous transmettre le message des cartes pour le mois de juillet 2025. Alors, j'utilise deux jeux de tarot et je fais un tirage en croix. Donc le tarot de Marseille. Alors le tirage en croix, ici vous avez votre énergie actuelle pour démarrer ce mois. L'énergie qui va s'opposer à vous au mois de juillet, vos challenges. Ce qu'il a pu se passer dans le passé et vos blocages, voilà, les freins. Et ici, ce qu'il adviendra, tout dépendra de ce qui va se passer en haut, de ce sur quoi vous allez travailler ce mois-ci. Voilà, j'utilise donc également une deuxième carte avec le tarot Rider-Waite. Alors on entend énormément les cigales. J'ai mis un micro, mais voilà, on les entend. Bon alors après il y a pire hein, comme bruit, c'est normal, il fait chaud, on est dans le sud de la France. Donc hop. Alors, l'énergie actuelle, ce qui vous fait face au mois de juillet, les blocages éventuels, le passé, et ce qui va bien pour vous au mois de juillet. Alors, chers amis Verseaux, on démarre avec votre énergie actuelle. Si j'arrive à retourner la carte. Alors, le valet de bâton, c'est une énergie assez jeune, fougueuse, qui a envie de créer quelque chose, ou qui fait les choses avec passion. Le valet de bâton, alors il est un petit peu immature parce qu'il est vraiment tout jeune. Alors immature, peut-être que c'est le projet qui est immature, peut-être que c'est la création à venir qui est immature. Donc il nous manque un petit peu des éléments, il nous manque un petit peu de connaissances, mais on a quand même très envie d'avancer, de progresser. On fait les choses avec notre feu intérieur, avec le valet de bâton, on est poussé vers l'avant. On n'est pas hésitant, on y va. Alors, et là nous avons donc le roi de bâton. On est dans une énergie de feu hein, pour vous les Verseaux. Alors là, le roi de bâton, donc vous voyez, ils se regardent pas les deux. Hein. Il y en a un qui regarde à droite, il va avancer, l'autre qui regarde un peu plus, qui regarde vers l'arrière. Le roi de bâton, lui, c'est celui qui maîtrise justement. Il maîtrise son feu intérieur. Là où le valet, il va un petit peu s'éparpiller, partir dans tous les sens. Là, on a un roi qui a beaucoup d'assurance, qui est sûr de lui, qui est extrêmement créatif. Voilà, le roi dans le tarot, c'est vraiment l'archétype réalisé, c'est-à-dire que c'est celui qui maîtrise son élément. Et là, en l'occurrence, l'élément des bâtons, c'est une énergie bélier, lion, sagittaire. Et voilà, et le roi de bâton maîtrise l'élément feu, donc l'élément créatif. Alors les Verseaux, je ne sais pas si... On va voir si par la suite... Il y a plusieurs hypothèses hein, dans un tirage. Hein. Il y a
a rien qui est fixe et surtout, il faut que vous rameniez, vous, toujours à ce que vous vivez, à vos situations. C'est comme si on se... Alors, je vous dis, ne le prenez pas mal. C'est comme si on pensait être un roi de bâton, mais que finalement, en vrai, si on regarde bien, pour l'instant, on n'est que le valet, il faut y aller tranquille. Après, c'est aussi, on peut aussi dire, on envisage de devenir un roi de bâton, de maîtriser son feu intérieur, de se canaliser, d'avoir beaucoup d'assurance, tout en sachant que pour l'instant, on est un peu fougueux, on est encore un peu inexpérimenté. Et c'est comme si on travaillait à devenir le roi de bâton. On travaillait à un peu plus de maîtrise. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe en face, vos challenges, et on pourra peut-être revenir et réadapter le message de votre énergie actuelle. Alors, en face, nous avons un 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, dans le tarot de Marseille en tout cas, parce que du coup, j'essaie de lire les cartes du tarot de Marseille avec la signification des cartes du tarot de Marseille. Et le Rider-Waite, souvent, il y a une signification autre, bien que parfois les messages se rejoignent. J'essaie de faire en sorte de lire le tarot de Marseille avec le tarot de Marseille, le Rider-Waite avec la signification du Rider-Waite. Donc, dans le tarot de Marseille, le 3 d'épée, c'est comme s'il y avait une idée nouvelle. C'est-à-dire que on a accumulé des idées avec le 2, et là, il y a une idée nouvelle qui surgit. Et on a un valet de bâton qui regarde cette nouvelle idée. Waouh, l'as de denier. Ok. Donc en fait, c'est comme si dans votre tête, vous vous êtes mis en tête pour le mois de juillet de démarrer avec l'as de denier, le cycle des deniers. Alors les deniers, c'est la matière, c'est tout ce qui se passe en bas, c'est notre vie quotidienne, c'est la maison, c'est les obligations, c'est le travail, c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qu'on construit matériellement dans la matière. C'est le corps aussi, donc la santé, notre organisme qui est notre maison intérieure. Et donc voilà, par rapport à tout ça, il y a une nouvelle idée qui émerge. Le 3, c'est aussi la création. Donc en fait, le 3, c'est rattaché dans les arcanes majeures à l'impératrice, qui est l'arcane numéro 3, et à l'arcane sans nom, qui est l'arcane numéro 13. Et donc le lien entre ces 3 cartes, c'est que on est dans un esprit de création. On a accumulé des idées, on a accumulé un certain savoir et de certaines connaissances, et maintenant on va agir. On va mettre en action ce à quoi on a réfléchi. Et là, en l'occurrence, vous mettez en action quelque chose de concret que vous allez matérialiser. Donc en fait, là, on entame un cycle. Alors, soit vous êtes parti... soit ça concerne le travail, donc vous avez au mois de juillet pour idée d'aller travailler pour accumuler de l'argent. Soit vous avez décidé cet été de vous occuper de votre corps, de prendre soin de vous, je sais pas moi, de profiter des vacances pour entamer une diète, pour faire du sport. Enfin voilà, vous avez compris l'idée et je vous laisse adapter par rapport à votre situation. Et là du coup, le roi de denier, c'est comme si, bon, on est un roi de denier, on a une certaine maturité, mais par contre le domaine dans lequel on s'avance, là on manque un petit peu de connaissances, mais on y va quand même. Voilà. On continue. Déblocage ou
l'énergie passée qui a pu bloquer. Alors, nous avons là le 10 d'épée. Et le 10 de coupe. Ok. Donc ça fait deux fins de cycle dans vos blocages. En fait, le degré 10 dans le tarot de Marseille, donc les 10 de coupe, 10 de bâton, 10 de denier, 10 d'épée, c'est comme si on allait à chaque fois se diriger vers un nouvel élément. Et vous, là, du coup, c'est dans vos blocages. Alors, comment interpréter ça? J'ai l'impression que vous êtes en phase de mutation. En ce qui concerne, alors les coupes, c'est vos émotions, vos sentiments, c'est vraiment le cœur, les coupes. Et les épées, c'est vraiment le mental. C'est la façon dont on s'exprime. C'est ce à quoi on réfléchit. Donc là, avec les 10, excusez-moi, j'ai mon ventre qui gargouille. J'ai l'impression... Bah alors, vous savez ce qu'on va faire? On va découvrir les cartes du bas. Ok, on a... Alors, quand on... Par rapport à ce que je vois en haut, c'est comme si on avait... C'est comme si on avait du mal à passer à autre chose. Ou alors on peut dire aussi, c'est comme si on avait du mal à apprendre de ses expériences passées. Parce que là, en fait, si vous remarquez, on a un 10 d'épée, un 10 de coupe. Donc c'est deux fins de cycle. Cycle des épées, cycle des coupes. Et là, au mois de juillet, ce qui nous challenge, c'est d'aller commencer un nouveau cycle. Le cycle des deniers. Alors que nos blocages, c'est la fin de ces deux cycles. Là, ça va être un peu... Excusez-moi, je vais essayer de parler clairement. C'est comme si on n'avait pas tellement appris de ses expériences passées dans le domaine du mental et dans le domaine de l'émotionnel. C'est comme si c'est comme si on ne gérait pas certaines parts de... C'est comme si on avait l'esprit un peu brouillon et que émotionnellement on se laissait aussi un peu déborder par moments. Donc en fait, le blocage, c'est ça, c'est que... Et le challenge aussi, c'est que là, effectivement, vous avez vraiment très envie, avec ce 3 d'épée, vous avez une nouvelle idée qui vous pousse à entamer un nouveau cycle. Mais ce qui serait bien de faire avant, c'est de tirer les expériences passées. Alors, je sais pas à quoi vous allez pouvoir ramener ça dans vos vies. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, il est toujours possible de revenir un mois, 2 mois après, garder tout ça en tête et selon les situations que vous vivez, ça va peut-être vous dire « Ah oui, mais ce tirage, c'est vrai, elle avait dit ça, je retourne voir. » Et souvent, parce que les cartes et le temps, c'est très aléatoire, souvent, quand on a cette idée, on revient sur le message, sur la guidance et on se dit « Ah mais oui, ok, je comprends. » Donc, vous entamez un nouveau cycle, et d'ailleurs, on va en venir du coup à ce qu'il advient pour vous et cette forme de conseil, parce que là, vraiment, je prends ça comme un conseil en bas. D'abord, on va débloquer ce qui a débloqué, tirer des expériences de ce qui s'est passé pour pouvoir entamer correctement ce nouveau cycle. Donc, je passe du coup à ce qu'il advient pour vous au mois de juillet. Ou le conseil, parce que là vraiment je le lis plutôt comme un conseil. En fait là avec le 5 de coupe, on a le monsieur là, il est complètement dépité. Il a 3 coupes qui sont renversées par terre. Donc je vous rappelle, les coupes c'est tout ce qui est émotionnel. Et c'est comme s'il ne voyait pas les 2 coupes qui sont derrière lui. Et à côté de ça, on a un ermite qui tient sa goupillote là.
Et il le regarde et c'est comme s'il voulait lui dire, oh, gars, t'en as encore deux. C'est bon, tranquille, ça va aller. Donc, je parle comme ça, mais parce que ça me fait rire. L'ermite, c'est l'arcane numéro 9. C'est rattaché à l'arcane numéro 19 dans les arcanes majeures. Et l'arcane numéro 19, c'est le soleil. C'est comme si l'ermite met en lumière. L'ermite s'isole, fait une introspection pour mettre en lumière certaines choses en lui qui... Voilà, comment dire, c'est comme s'il se mettait en face de ces choses à travailler qu'il a en lui. Parce que bon, on est tous finalement conscients de ce qui va ou ce qui ne va pas chez nous, ce qu'on peut travailler, ce qu'on peut débloquer. Et là, en l'occurrence, vous, il y a des choses à débloquer. Et vous voyez, donc là, on a le 5 de coupe, là, on a le 10 de coupe. C'est comme si vous n'aviez pas pu atteindre la fin d'un cycle en termes d'émotions, de sentiments, de voilà, côté cœur en fait, parce que je sais pas, parce que vous avez été peut-être déçu, je sais pas, déçu par rapport à une situation affective, quelque chose qui vous a fait un peu de mal, voilà, mais en fait, il faut voir quand même que malgré qu'il y ait 3 coupes à terre qui se sont renversées, déversées, même si vous avez eu de la peine, ben, derrière, il reste des choses à vivre quand même. Mais ça, il faut se retourner pour le voir. Il faut mettre la lumière sur ces 2 coupes qui restent. Parce que là, il faut avancer. Là, vous avez une nouvelle idée, vous avez envie de concrétiser certaines choses. Et il faut le faire correctement. Et surtout qu'à la base, voilà, vous voyez, c'est comme si au départ, on avait affaire à une personne qui avait beaucoup d'assurance et qui tout à coup se retrouve dans une personne avec une énergie assez jeune, qui est un peu hésitant parce que, alors le valet de bâton, il est fougueux, il y va, mais il n'a pas l'expérience encore, comme je vous disais. J'espère que vous allez comprendre ce que moi j'interprète dans ma tête. Et voilà, hein, écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va tirer 2 cartes d'oracle et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. On va commencer par le I Ching. C'est des messages qui sont assez forts. Le I Ching, c'est tiré du I Ching, hein, c'est un jeu asiatique. Donc là, c'est mis sous forme d'oracle. C'est très intéressant. Les messages sont assez percutants. Hein. Parfois, ils sont un peu durs même. Mais c'est très intéressant. Ouais, vraiment, le blocage, c'est comme si à chaque fois, on n'arrivait pas à dépasser ou à atteindre quelque chose de satisfaisant, quoi. Ou alors, c'est comme si on répétait un peu des erreurs dans ces 2 domaines, vous voyez? Puisque c'est dans les blocages. Si ça n'avait pas été dans les blocages, si ça avait été en bas dans ce qui vous attend au mois de juillet, ça aurait été très beau. Ça aurait voulu dire que vous allez accomplir quelque chose, vous allez dépasser un cycle. Mais là, comme c'est dans vos blocages, ben, ça prend une toute autre tournure. Ça veut dire que, quelque part, on n'arrive pas à dépasser certaines choses. Et que si on n'arrive pas à dépasser ça, même avec la meilleure volonté du monde, on a un as de denier ici, arrivé au 10, vous allez faire la même chose. Donc l'ermite, il vous demande vraiment au mois de juillet, oh, réfléchis sur toi-même, quoi. Pardon, je vous tutoie pas, hein, je dis vous, hein, mais c'est comme si l'ermite, notre petite voix intérieure nous parlait, quoi. Fais une petite introspection, vois ce que tu jettes, vois ce que tu gardes, non, vois ce que tu jettes, garde ce qu'il y a de bon à garder parce qu'il y a des bonnes choses à garder pour avancer. Mais voilà, il faut faire ce... Enfin voilà, je vais pas me répéter 50 fois, hein. Allez hop. Et donc... Alors, nous avons... Je vais la mettre ici. La rencontre.
Alors le message, il faut prendre de sages précautions devant un élément nuisible. De bonnes relations sont nécessaires. Donc ça c'est le message principal. Je vais vous lire les sous-messages. Avec quiconque, ne soyez ni dur ni accessible. Oui, il faut trouver un juste milieu. Vous recevrez l'appui du peuple. Ménagez les humbles, vous aurez besoin d'eux. Déterminez bien le danger avant d'agir. Surveillez l'élément douteux. Écartez l'élément de moindre valeur. Je pense que ce sont des conseils pour vous aider à surmonter certains blocages au niveau pouvoir passer et franchir ces cycles. Là, on a vraiment, c'est comme si on avait des blocages mentaux, entre guillemets. Les épées, c'est beaucoup de questionnements, c'est beaucoup... c'est le mental, quoi. C'est le mental, mais attention, dans le mental, il y a l'ego aussi. Donc en fait, il faut un peu faire le tri dans la tête. Voilà, je laisse ce qui est inutile et je garde ce qui va me faire avancer. Et pareil, en termes d'émotions, de sentiments, parce que dans les sentiments négatifs, ça peut aussi être des sentiments mauvais envers soi-même. Se dévaloriser ou se croire pas assez bien pour les autres. Ça nous empêche en fait d'accomplir certaines choses. Donc oui, prendre de sages précautions devant un élément nuisible, de bonnes relations sont nécessaires. Oui, après voilà, peut-être aussi que l'entourage du valet de bâton, là, l'entourage du Verseau, peut-être qu'il empêche aussi d'accomplir certaines choses. Je sais pas, je formule plusieurs idées qui me passent par la tête et puis vous prenez ce qu'il y a à prendre. Mais voilà, en tout cas, à un moment donné, le personnage, là, il faut qu'il relève la tête, il faut qu'il avance vers ce nouveau cycle. C'est le challenge pour le mois de juillet. Alors, on va prendre... On va mettre ici. On va prendre une carte du message des planètes. Voir s'il y a quelque chose... un petit message sur les Verseaux pour le mois de juillet 2025. S'il vous plaît, les cartes. Un message pour les Verseaux pour ce mois de juillet 2025. C'est celle-là qui a voulu venir. Alors, c'est la carte 55. Donc, la carte 5 plus 5, ça fait 10. 10, c'est aussi 1. 1 plus 0, 1. Et donc, c'est lune-soleil. On vient d'avoir le 25 juin, si je ne dis pas de bêtises, dans le signe des cancers, la nouvelle lune, la conjonction soleil-lune. Et là, on vous parle d'harmonie. Ma personnalité est unifiée et en harmonie avec le grand tout. Donc ça, je pense que c'est vraiment dans les challenges du mois de juillet. Je vais vous lire le message parce que du coup, à chaque carte, il y a un petit message dans le livret. Alors, 55. Voilà une très belle période d'harmonie. Le féminin et le masculin s'unissent. Le yin et le yang fusionnent. Vous êtes complet et en équilibre. Alors justement, ça me fait penser, j'en parle pas souvent, j'en suis à ma 5e ou 6e vidéo, donc il y a plein de choses auxquelles je pense pas encore, mais ça va venir petit à petit. Effectivement, là, les couples, c'est une énergie plutôt féminine, passive, réceptive, et là, dans les épées, on est plutôt dans une énergie yang, une énergie masculine, active. Donc effectivement, quand je lis le féminin et le masculin s'unissent, peut-être qu'effectivement,
On est en train de parler de voilà, vos parts. Vous savez, même parce que si c'est des hommes hein, qui regardent ce tirage, les hommes ont une part féminine en eux, enfin je vous apprends rien, et les femmes ont une part masculine en eux, en elles. Oh, je me suis emmêlé les pinceaux. Et peut-être que c'est ça que vous avez du mal à faire dans vos blocages. Peut-être que c'est justement, bah oui, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit d'avoir des émotions, ok. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit de chialer un bon coup. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit. Bon, alors là, du coup, dans les pensées, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire. Bon, enfin, j'ai pas d'exemple, mais voilà, vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Peut-être que votre blocage, justement, c'est de réunir vos deux parts, masculine et féminine. Bon, bien évidemment, chez les hommes, il y a moins de parts féminines, hein, on est d'accord, mais quand même. Je veux dire, enfin, voilà. Je continue le message. Lune-soleil. Je le mets, vous voyez le message Lune-soleil, là, je le mets à la fois dans les challenges du mois de juillet et à la fois de ce qu'il adviendra. Parce que, bon, enfin, je continue. Le yin et le yang fusionnent. Vous êtes complet et en équilibre. C'est ça, on trouve un équilibre. Vous vous sentez en accord avec vous-même et avec votre environnement. Vos besoins profonds demandent à être comblés. Amour, maternité, créativité. Alors maternité ou paternité. Hein. Laissez briller votre lumière unie à votre potentiel de douceur et d'imaginaire. Cette carte favorise des relations familiales et conjugales. Si votre vie est compliquée en ce moment, c'est sans doute parce que vous n'êtes pas en accord avec votre ressenti profond. Cela vous indique une autre direction à prendre. Je vous fais des mimes en même temps. Écoutez ce message et vous retrouverez votre joie de vivre. Veillez à rester en équilibre intérieur-extérieur, masculin-féminin. Ne valorisez pas l'un ou l'autre, mais unissez les deux pour atteindre l'harmonie de votre personnalité. Dans les affirmations positives, on a « Je suis capable d'exprimer l'équilibre de mes deux pôles, masculin et féminin, afin d'intégrer mon identité. Je laisse ma personnalité s'exprimer dans son entièreté. Et je m'aime et je m'accepte tel que je suis. » De toute façon, si on ne le fait pas, ça tous autant que nous sommes, hein, s'accepter tel qu'on est, personne ne le fera pour nous. Hein. Enfin voilà, on ne peut pas demander aux autres de nous accepter comme on est alors que nous-mêmes... Donc vraiment, c'est ça, vous voyez, cette carte m'a aidé à bien interpréter vos blocages. On a le yin et le yang, ils sont en dissonance. Il y a un manque d'équilibre. Il y a peut-être un manque d'équilibre aussi entre la personne. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au tout début. Peut-être que vous paraissez un roi de bâton, mais qu'au final, vous êtes juste en vrai un valet de bâton qui a besoin de prendre encore en expérience. Voilà, vous interprétez tout ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est le message pour vous, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce message vous a parlé. Remettez-le vraiment dans le contexte de votre vie. Et d'ailleurs, je parlais homme-femme. J'espère que certains hommes écoutent, que des hommes écoutent ces guidances. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne doit pas travailler sur sa personnalité. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit de s'intéresser voilà, à ce qui n'est pas matériel, hein, parce que voilà, on a tous la tête dans le guidon, hein, on travaille, on doit gagner de l'argent, on doit s'occuper des gosses, on doit, voilà, hein, les droits, les devoirs. Et c'est bien aussi de voir un autre aspect ben, vous voyez, il y a l'ermite, c'est bien aussi de temps en temps de faire une petite introspection et de se dire, ah ouais, peut-être que voilà, je vois que j'ai vécu plusieurs fois la même situation. Pourquoi je la revis? Comment est-ce que moi j'agis? Comment est-ce que je peux changer les choses dans mon tempérament, dans mon caractère? C'est bien aussi de se poser et voilà, et d'où en fait ma passion pour le tarot. C'est-à-dire que parfois dans une guidance entière, il n'y a qu'un seul mot qui peut être parlant, mais ça va amener à tout un tas de cheminements intérieurs et c'est super intéressant. Et voilà, j'arrête les Verseaux.
Merci beaucoup d'être arrivé au bout de cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà, je me ferai un plaisir de vous lire et de partager avec vous et je vous remercie infiniment. Passez un beau mois de juillet, profitez de l'été et voilà, et faites le point avec vous-même. Merci beaucoup, à bientôt.